C'est Robert. C'est mon grand-père. En 14, il s'engage à 27 ans. Victor, qu'on a 62, s'engage aussi pour le suivre et pour le protéger. Ma grand-mère, Denise, que Robert appelait Kikit, cette femme a reçu 1200 lettres de Robert et Victor. Robert, 18 mai 1916, Robert. Petite femme très chère, très aimée. Tu te figures sans peine ma surprise quand l'autre matin, tandis que je dormais sur mon bas-flanc de la casemate, après une nuit agitée, Laurent, le tailleur de la batterie, vint me secouer violemment par les pieds en me disant « Hé, ton père qui arrive !» Et de fait, c'était le père qui arrivait. Il sortait des boyaux inondés où il venait de patauger avec de l'eau jusqu'à mi-jambe. Il arrivait tout guilleret, tout le monde lui fit ici un accueil chaleureux. Je fus quant à moi bien content de la voir. Un sûr cafard m'attaquait. Le padré est tout heureux d'être avec moi, mais il te regrette. Ce matin, je lui ai fait lire ta bonne lettre écrite pour nous deux. Il m'a demandé de t'embrasser pour lui. 11 mai 1916, il y a un peu de casse. Le groupe a trinqué. Et la batterie aussi. Monardo, le petit camarade du padré, et la Moulie, un autre servant, ont été volatilisés ce matin par une marmite. Le 75 mène la danse. On a beau en démolir, on les remplace au fur et à mesure et ils tirent, sans arrêt. Comme il est petiot, l'épisode de Thermopyle, cette constance collective, ces nerfs matés à jamais, ces hommes qui tiennent à plat ventre dans ce terrain volcanique, attendant pendant des heures, sentant venir, pendant des heures, parmi la pluie des marmites, la marmite qui va les mettre en bouillie. Le tir tient de la folie. Les pointeurs fauchent à tour de volant. Les marmites peuvent rappliquer dans ce bruit, dans tout ce feu de départ, illuminant cet épouvantable terrain de grands éclairs verts. Si j'ai la veine d'en revenir, je n'oublierai jamais. Je n'oublierai jamais non plus la douceur d'amour et le courage de ma très chère petite femme. Là, on est fin octobre. Mais on sent que Kikit est désemparée, elle a dû avoir un coup de cafard. Petite femme très chérie. Nous avons reçu aujourd'hui ta lettre. Pauvre petite femme aimée, le padré était tout ému de ton trouble. Il me répétait tout le temps, mais comment peut-elle croire ça? Comment? Et moi aussi, je me demandais comment tu as pu te mettre en tête des craintes et des idées aussi folles que celles que tu énonces. Comment peux-tu me dire, peut-être ne vas-tu plus vouloir venir maintenant? C'est fou! J'ai attendu 8 mois le moment de te revoir, dans une impatience qui m'exaspérait parfois. Je relis ta lettre. J'y trouve encore des folies, vraies, d'inquiétantes folies. Si tu allais ne plus m'aimer, qu'est-ce que je deviendrais? Mais je pourrais te répondre, et moi? Ne sais-tu donc pas à quel point tu es indispensable à ma vie? Et combien mon amour pour toi est, je parle égoïstement, nécessaire à ma sécurité, à mon existence morale et surtout intellectuelle? Non, mais... Nous vois-tu l'un sans l'autre? Je considère plus facilement l'un de nous deux mort que l'un de nous deux n'aimant plus l'autre. Ne doutons jamais l'un de l'autre. Ce serait trop peu juste. Des pauvres fantassins qui étaient en train de finir de mourir sous la pluie froide. Impossible d'avancer. Les entonnoirs d'obus nous empêchent de marre. Rien ne peut vous donner l'idée de l'accumulation des forces au milieu desquelles vous serez marcher dans l'avion. La boue est ici une chose que les mots ne peuvent traduire. C'est couramment que tu vis en ayant jusqu'à la moitié du monde. Si Dante avait connu ça, ce
cela On ne sent plus rien que la nécessité de tirer vite, vite, pour hacher le flot de Les Bosch. flots d'hommes s'empilent, s'entassent sur les emplacements. Aimez-vous. Il n'y a qu'une vérité, celle-là.